Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour. Bienvenue sur la une des journaux de ce vendredi 24 juin 2023. Nous démarrons tout de suite avec l'informateur qui titre à la une « Désignation des présidents des commissions au niveau des communes, bagarre à la mairie d'Abomey-Calavi ». Le spectacle ce jeudi 22 juin 2023 a été des plus décevants à la mairie d'Abomey-Calavi. Les conseillers ont été divisés sur le choix du président de la commission des affaires domaniales au point d'en arriver aux mains. En deuxième titre, nous lisons « Recours à la Cour constitutionnelle, migrants et Niamou bientôt tirés d'affaire ». En bas de page, gestion des produits chimiques, la loi sur les déchets modifiés. En bandeau, nous lisons « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières, le gouvernement dialogue avec ses pairs ». Retenons également le journal École qui titre aujourd'hui « Énergie électrique, de nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou ». Nous passons au quotidien national d'information. La Nation qui titre à la une « Financement du développement Paris sous le renouveau ». Émissions de gaz à effet de serre au Bénin, les tendances suivies de près. En bas de page, nous avons amélioration des performances des filières agricoles. Le PACOFID appuie les structures en matériel roulant. Compétitivité des produits alimentaires, des véhicules et équipements de laboratoire pour l'ABSA. Nous poursuivons cette une avec le Béninois libéré qui titre aujourd'hui « Fin de deux pompates du MCA Bénin ». Les mots de remerciement de ABT au nom de Talon au gouvernement américain. Première sortie médiatique du GPUP, le renouveau, l'honorable Ake recadre les démocrates. En bas de page, Bénin soupçonné de sorcellerie, une mère et sa fille brûlées à Azové. Lutte contre la cybercriminalité, 50 gaimen effacés de la circulation. Le quotidien et le matinal de ce matin titre à la une « Assemblée nationale, l'UP, le renouveau clash les démocrates. Recours contre les membres de la Cour constitutionnelle, les dossiers renvoyés pour rapport. Affaire Tiens DS comme le chef d'accusation contre les prévenus. » Nous passons au quotidien l'affiche du jour qui titre aujourd'hui « Assemblée nationale du Bénin, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés ». Évolution du projet Porto Novo Ville Verte, une délégation de Porto Novo en parle avec le FEM et l'AFD. Disponibilité de l'énergie électrique au Bénin, 4 nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou. Interpellé par l'honorable Kamal Ouassangari, voici les clarifications du gouvernement sur le critère d'implantation des péages. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre aujourd'hui « Flambée des prix de l'essence de contrebande et du transport, le pouvoir d'achat s'effrite, le panier de la ménagère en souffrance, disponibilité de l'énergie électrique au Bénin, 4 nouvelles sous-stations inaugurées à Cotonou ». La Nouvelle Tribune titre aujourd'hui « Assemblée nationale, l'UPR dans l'ivresse de la majorité mécanique ». Oser le Bénin, Roadshow France 2023, succès franc pour l'étape de Paris.
Renouveau pour le secteur du transport, le coût des postes de péage, pesage bientôt revu à la baisse. Troisième mandat de Patrice Talon, le rapporteur tranche en faveur de Jacques Mégan. Le potentiel titre aujourd'hui à la une, ministère de l'économie et des finances, la fraude dans un marché de 60 millions décime l'administration. Nouvelle moisson de l'ORCR, grappin sur 22 Gaïman à Abomey-Calavi et à Avrankou. Gestion des produits chimiques au Bénin. La loi adoptée en seconde lecture à l'unanimité des députés. L'Indépendant titre aujourd'hui, troisième mandat de Patrice Talon. Maître Jacques Mégan n'a pas violé la loi selon le rapporteur. Face au choc économique et impact du changement climatique, Patrice Talon apparaît pour le sommet du nouveau pacte financier mondial. Assemblée nationale, la loi sur la gestion des produits chimiques et leurs déchets modifiés. Tête à tête, Patrice Talon Ouattara, sécurité, économie, politique et élections au menu des échanges. Nous passons au quotidien les nouvelles du jour qui titrent aujourd'hui à la une. Cour constitutionnelle, les 3 recours contre la désignation des membres ont été reportés. Tournée du MDGL sur l'amélioration de la gouvernance dans les communes, le ministre Raphaël Akotey en tournée pour l'essor des différentes communes. Pour poste de péage au Bénin, bientôt la révision des prix à la hausse. Après le match nul face au Bénin, l'équipe nationale du Sénégal bat le Brésil 4-2. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 24 juin 2023. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions dans les kiosques et en ligne.